Bonjour à tous et bienvenue à la semaine de l'installation transmission, à la webconférence numéro 2, envie de s'installer, comment s'y prendre, la préparation, les outils, les démarches. Donc cet événement, c'est la 7e édition de cet événement, semaine de l'installation transmission, que nous proposons aux porteurs de projets, notamment en recherche d'exploitation ou d'associés, et aux agriculteurs en réflexion sur leur transmission. Donc ce programme comprend 15 webconférences avec des témoignages, des conseils d'experts. Nous avons aussi des offres de cédants et des candidatures de porteurs de projets et tout un tas de webinaires qui sont en ligne et que nous avons envoyés ce matin, notamment des interventions de la MSA, des GDS, que vous pouvez aussi retrouver en ligne et qui complètent du coup cette webconférence. Alors, cet événement est organisé par la Chambre d'agriculture et l'ensemble des partenaires du réseau transmission que vous voyez vous s'afficher à l'écran. Ce sont vos partenaires quotidiens sur l'installation et la transmission, les banques, les groupes de développement, les coopératives, les centres de gestion qui sont à nos côtés avec la MSA, la SAFER également, pour vous conseiller sur cette étape d'installation-transmission. Donc, je vous rappelle effectivement qu'au-delà de l'envie de s'installer, nous avons aussi pour les porteurs de projets des webconférences sur, par exemple, trouver une exploitation, les outils pour financer le foncier, les règles juridiques et réglementaires, notamment schéma des structures sur l'accès au foncier, sur la rencontre cédant-repreneur aussi qui peuvent compléter cette webconférence. Avec donc des témoignages, des guides que vous pouvez retrouver en ligne ou sur notre site, sur les sites soit Je me lance, soit Transmission en agriculture en ligne et ouvert à tous. Je vais commencer peut-être par me présenter. Donc je suis Marie-Isabelle Lebars, responsable du service installation-transmission des chambres d'agriculture. Et nous vous proposons donc cette webconférence qui finira à 12h30 avec les temps forts que je vais vous présenter. S'informer, se poser les bonnes questions avec le point accueil installation. Donc ce sera Marine Leporeau, qui est animatrice des jeunes agriculteurs de Bretagne et coordinatrice des points accueil installation de Bretagne, qui vous fera une présentation sur les points accueil installation. Je vous présenterai également quelques chiffres clés et puis cette étape de comment trouver une ferme, puisque c'est aussi une partie des questions qui se posent au point accueil installation. Lucie Faucon se joindra à Marine Leporeau pour faire une petite synthèse justement des principales questions à se poser au point accueil installation. Et puis Aurore Janin, qui est conseillère point accueil installation, mais également conseillère accompagnatrice au projet et conseillère formation, complétera avec une intervention sur la formation et la construction du projet d'installation. Nous garderons un temps de questions et de réponses avec Annette Thureau, conseillère transmission RDI 35. Et je vous rappelle que vous pouvez remonter vos questions au 07 86 88 17 06 à Annette par SMS. Nous prendrons du coup un maximum de questions en fin de séance. Marine, je te laisse te présenter et parler du point accueil installation. Donc, bonjour à tous, moi je suis Marine Leporeau, je suis animatrice installation régionale chez les jeunes agriculteurs de Bretagne et donc coordinatrice du PAI en Bretagne. Donc le PAI, c'est une structure neutre qui est animée par plusieurs organismes et donc c'est vraiment la porte d'entrée pour tous les porteurs de projets qui veulent s'installer en agriculture. On a un bureau dans chaque département avec un numéro de téléphone unique qui est le 0820 22 29 35. Et donc on vous conseille d'appeler le PAI du département où vous souhaitez vous installer dès que vous avez un projet en agriculture. Donc, quelle que soit la taille du projet, le système de production, quelle que soit aussi l'étape à laquelle vous en êtes. On vous accueillera et on vous informera en fonction donc, de l'étape où vous êtes. Donc, les conseillers PAI sont formés et habilités à vous recevoir et à vous informer. Ensuite, donc la première prise de contact se fait par téléphone et ensuite on vous proposera un rendez-vous. Donc, ça sera soit pour vraiment vous informer des différentes étapes. Et si votre projet est prêt à être lancé, donc pour vous lancer dans le parcours installation, soit voir pour acquérir plus d'expérience, se former, participer à des journées d'information. Et donc, on est vraiment là pour que vous ayez toutes les cartes en main pour vous installer. Donc, on vous informe, oui, vraiment, et on vous renvoie vers les différents partenaires. Et la première étape, c'est vraiment l'autodiagnostic. Donc, c'est un document que vous renseignerez avec le conseiller PAI.
Ça permet de voir où vous en êtes dans votre projet, vraiment si le projet est prêt à être lancé ou s'il y a encore des étapes à faire avant. Voilà. Merci beaucoup, Marine. Donc, j'ajoute effectivement que le PAI, c'est un numéro, c'est des possibilités de rendez-vous, c'est un site internet, je me lance en agriculture.com, mais c'est aussi une newsletter qui paraît tous les trimestres, que nous proposons aux personnes inscrites au PAI, des journées d'information, tu en as parlé, Marine, les bases de la création d'activités, des rendez-vous sur l'agriculture biologique, des portes ouvertes, des cafés installations avec l'ensemble des partenaires. Je vais vous présenter à présent quelques chiffres du point accueil installation. Donc sachez qu'il y a à peu près 2000 porteurs de projets qui appellent le point accueil chaque année, qui ont envie de s'installer en Bretagne. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'agriculture attire et la Bretagne également. 2000 porteurs de projets, 38% sont des femmes, 62% d'hommes, 78% entre 20 et 40 ans. Donc vous voyez effectivement, on appelle à tout âge. Beaucoup de personnes entre 20 et 40 ans, mais on a aussi des personnes qui peuvent être des personnes en reconversion ou des personnes très jeunes qui sont attirées par l'agriculture, une moyenne âge autour de 33 ans. Donc voilà, tout un ensemble de profils de personnes très diversifiées nous appellent au point accueil installation chaque année en Bretagne. Alors quand je dis diversifié, diversification de profils, mais effectivement aussi diversification d'envies et de projets. Donc 24% sont des envies de s'installer en élevage lait, en bovin lait, mais on a des demandes, vous voyez, 18% autres productions. C'est voilà, une grande diversité, ça peut être des plantes aromatiques, de l'apiculture, des paysans boulangers, de la permaculture, enfin on a vraiment voilà, du cidre, de la bière, on a vraiment une très grande diversité d'envies de projets. Des projets de maraîchage de façon assez importante, de légumes, d'horticulture, en volaille, en équins et activités équestres, en porc, en bovin viande. Donc vous voyez une grande diversité auquel on essaye de répondre. Alors parfois on a les références, on a les éléments, parfois on va les chercher avec les personnes. C'est aussi notre rôle d'être vraiment ouvert à toutes les activités agricoles. Les souhaits exprimés, voilà, des porteurs de projets qui souhaitent aussi s'installer de plus en plus en agriculture biologique ou en tout cas en recherche de valeur ajoutée, circuits courts avec des ateliers de transformation, des activités de service, de fermes pédagogiques également, d'accueil, de centres équestres. Donc voilà, une grande diversité de ces demandes auxquelles on se propose de répondre et qu'on accompagne au point accueil installation. Parmi ces personnes, 64% s'orientent vers un réel projet d'installation. Leur projet est prêt, ils ont envie de se lancer et ils vont démarrer l'étape suivante, le parcours à l'installation avec le 3P. 21% sont en recherche de foncier. Donc effectivement compliqué de démarrer un projet tant qu'on n'a pas et de faire une étude réelle de faisabilité quand on n'a pas le lieu. Donc voilà, des personnes, et certains d'entre vous sont peut-être dans cette situation, qui sont en recherche de foncier. Certains appellent aussi avec le souhait d'avoir la capacité professionnelle, donc besoin de professionnalisation et de qualification pour monter en compétences. Certains sont en réflexion, donc ils appellent pour savoir si l'agriculture est faite pour eux, pardon. Donc voilà, envie de stage, d'échanger, de parler à d'autres porteurs de projets, d'avoir des avis, mais le choix n'est pas fait. Et puis voilà, c'est l'essentiel en fait des demandes que nous avons aujourd'hui. Et en termes d'installation, donc là j'ai surtout les chiffres de l'installation aidée, c'est à peu près 480 installations chaque année, installations aidées, qui se font en Bretagne. Vous voyez que la Bretagne est en bleu foncé, c'est une région dynamique en termes d'installation. Beaucoup de projets voient le jour et on a à peu près 75% de projets aidés, 70-75% de projets aidés. Voilà, par rapport à l'âge, il faut avoir 40 ans, par rapport à la capacité professionnelle, il faut également avoir un projet viable à 4 ans et dégager au moins un SMIC. Donc voilà, en tout cas, nous avons un taux d'installation aidée assez important et un taux de pérennité des installations à 5 ans de 96%. Ce qui est aussi plutôt positif pour notre secteur agricole. Donc voilà quelques chiffres, sachant que en ligne sur l'invitation que vous avez dû recevoir ce matin, nous avons beaucoup plus de chiffres clés si ça vous intéresse. J'en reste là pour les chiffres clés. Donc je vous disais qu'il y a 21% des porteurs de projets qui sont en recherche de foncier.
On les oriente vers différents dispositifs et encore une fois, il y a une webconférence qui est vouée à ce sujet-là. Donc, je ne m'étalerai pas là-dessus. Mais en tout cas, dans le cadre des missions de service public des chambres d'agriculture, nous proposons l'inscription au répertoire départ installation qui est gratuite pour les porteurs de projets et qui permet d'être accompagnés sur ces questions-là. Et d'avoir notamment accès à répertoireinstallation.com. Aujourd'hui, on a à peu près 450 offres qui sont proposées en Bretagne, des offres très diversifiées. 60 sont en agriculture biologique, 377 en individuel. Donc, ça pose aussi la question des offres sociétaires et des recherches d'associés. Donc, n'hésitez pas, effectivement, si vous êtes dans cette démarche-là, d'aller voir ce site et de vous inscrire au RDI. Donc, sur la partie point accueil installation, peut-être Marine et Lucie Faucon, que nous avons aussi autour de la table aujourd'hui, pouvez-vous nous faire une petite synthèse sur les principales questions qu'on vous pose et ce qui est important de retenir de cette étape du point accueil installation? Je vous laisse la parole, Marine et Lucille. Donc, dans les principales questions qu'on nous pose, d'abord, Lucille, si je suis un porteur de projet, comment je fais? Qui est-ce que j'appelle? Alors, comme on a pu le dire précédemment, le PAI, le point accueil installation, c'est vraiment la porte d'entrée. Donc, quelle que soit votre question, l'endroit où vous en êtes dans votre projet, si c'est qu'une envie, une idée de se reconvertir, voilà, on sera vraiment là pour vous accompagner et vous guider. Vous donner également les bons contacts et répondre à toutes vos questions sur votre projet, sachant que votre projet reste quand même le vôtre. On sera là pour vous accompagner, mais c'est à vous de le mener. Ok. Et si mon projet n'est pas très avancé, est-ce que je peux quand même appeler le PAI? Alors oui, tout à fait. Le point accueil installation, c'est vraiment l'idée, c'est de vous accompagner dès le début de votre projet. Donc on accueille beaucoup de porteurs de projets en reconversion qui réfléchissent à leur projet, qui ont juste une envie. Donc l'idée, c'est vraiment de vous aider dans la réflexion et de vous accompagner dès le point de départ de votre projet en vous donnant les informations et les bons contacts qui vous seront nécessaires ensuite pour mener votre projet à bien. Et comment est-ce que le PAI peut m'accompagner dans l'émergence de mon projet? Alors, lorsque votre projet n'est pas encore très bien construit, lorsque l'idée est encore assez floue ou un peu lointaine, donc le PAI sera vraiment là pour vous aider et vous informer. Donc, il faut savoir que via le PAI, il y a un ensemble de journées d'information, comme on a pu en parler, qui sont accessibles. Donc, ça va être par exemple les BCA, base de la création d'activités, qui sont des journées gratuites pour les porteurs de projets. L'idée, c'est vraiment de réfléchir et d'avancer sur son projet. Il y a également des journées Demain je m'installe ou des cafés installation, des portes ouvertes. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de vous informer, répondre à vos questions et aussi d'échanger avec d'autres porteurs de projets pour vous aider à mûrir votre projet. Sachant que lorsque votre projet est encore un peu flou, on vous invite aussi à tester l'activité. Donc, ne serait-ce que par des périodes de salariat, des stages. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment aussi de mûrir votre projet, être sûr de vous, de vos motivations au moment de vous lancer. Donc, par exemple, pour ceux qui sont en recherche de stage, il faut savoir qu'il y a une plateforme qui existe, Stage Agricole, qui recense tout un ensemble de maîtres exploitants qui sont prêts à recevoir des stagiaires. Donc voilà, il y a différents outils et on peut vous informer sur ces outils-là au niveau du PAI. Ok. Et au niveau des statuts, des financements, du foncier, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le PAI peut m'aider? Alors, c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de questions qui se posent au moment de monter son projet. Donc, il ne faut pas hésiter en fait à contacter le PAI. On sera vraiment là pour vous renseigner, répondre à toutes vos questions, justement sur toutes les thématiques de statut, financement. Voilà, on fera un point avec vous sur votre projet et on répondra au mieux aux questions que vous pouvez vous poser sur toutes ces thématiques-là. Et même si mon projet il est très bien avancé, ça vaut le coup que j'appelle le PAI? Alors oui, tout à fait. C'est vrai que là, on a parlé des projets qui étaient encore en cours de construction, mais il y a des porteurs de projets qui viennent également nous voir ou qui ont un projet déjà bien avancé, voire qui ont déjà peut-être une idée du site d'exploitation à reprendre. Donc là aussi, il est important de passer par le point accueil installation, parce que déjà, on fera avec vous un point sur votre projet pour vous accompagner et aussi faire un point sur les démarches qui vont suivre.
Donc, vous donnez les contacts et vous permettent d'entrer dans le dispositif à l'installation. Donc, on y reviendra par la suite. Aurore Jeannin vous présentera les étapes qui suivent le PAI. Mais voilà, dès que vous avez un projet, même s'il est déjà bien avancé, la porte d'entrée, ça sera le PAI. Parce que du coup, on vous permettra de rentrer dans le dispositif. Donc, quoi qu'il arrive, il faut contacter le point accueil installation. Ok. Et quelles sont les aides qui existent pour quelqu'un qui veut s'installer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différentes aides qui sont pour la plupart soumises à 2 critères. Donc, le fait d'avoir la capacité agricole, donc c'est-à-dire un minimum un niveau bac agricole. Donc, il existe des formations pour adultes qui permettent d'avoir cette capacité agricole. Et également d'être accompagné sur votre projet via le dispositif à l'installation qu'on vous présentera par la suite. Donc voilà, sous condition d'avoir de répondre à ces 2 conditions-là, vous pourrez accéder donc à la DJA, dotation jeune agriculteur. Donc c'est une aide à l'installation qui en moyenne est autour de 20-21 000 € d'aide par installation par porteur de projet en Bretagne. Sachant qu'après, il y a également tout un ensemble d'autres aides qui sont accessibles via la région. Par exemple, il y a des aides pour les plus de 40 ans, il y a des prêts d'honneur pour certaines productions, il y a des aides aussi des collectivités, des communautés de communes qui peuvent compléter ces aides-là, et tout un ensemble d'avantages aussi liés au statut JA, tels que des exonérations, etc. Donc voilà, il y a tout un panel d'aides qui sont accessibles en fonction du projet, et on peut vous informer plus précisément sur ces questions-là au PAI. D'accord. Et pour quelqu'un qui n'a pas encore d'exploitation, est-ce que le PAI peut l'aider pour trouver des terres? Alors oui, effectivement, comme Marie-Isabelle a pu en parler, il existe différents outils tels que le RDI. Donc il ne faut pas hésiter à contacter le PAI parce qu'on pourra vous aider sur ces questions-là. Donc un des outils principaux, c'est effectivement le RDI, répertoire départ installation. Donc, qui fonctionne un peu comme le bon coin des exploitations, en fait, où vous aurez des annonces de différentes exploitations à reprendre et aussi qui est en recherche d'associés. Donc, ça peut être une bonne porte d'entrée, sachant qu'on vous conseille de vous inscrire à ce RDI puisque c'est gratuit. Ça vous permet aussi d'accéder donc aux annonces, mais aussi à tout un ensemble d'événements comme cette semaine-là qui est organisée dans ce cadre-là. Donc voilà, un des outils. Après, sachant qu'il ne faut pas hésiter à multiplier quand on cherche des terres, tous les moyens à sa disposition, le bouche à oreille, les notifications SAFER, les petites annonces, enfin voilà. Il ne faut pas hésiter en tout cas à multiplier les outils pour vous permettre de trouver du foncier, parce que ça sera la clé de votre projet. D'accord. Et du coup, pour résumer, quels seraient les principaux conseils que peut avoir un porteur de projet? Alors, les principaux conseils, tout d'abord, c'est d'anticiper. Un parcours à l'installation, un projet d'installation, ça prend du temps. Il faut prendre son temps. L'idée, c'est vraiment de bien réfléchir son projet en amont et pendant le montage du projet pour qu'il soit faisable, que ça soit accompagné d'études de marché pour que vous puissiez commercialiser vos produits. Et aussi réfléchir aux questions de temps de travail, d'organisation. Enfin voilà, une installation, quand le projet est déjà bien ficelé, que l'exploitation est déjà vous avez déjà trouvé le site d'exploitation, ça prend minimum de toute façon 1 an. Donc une installation, c'est entre 1 et 3 ans. Sachant que nous, après, pour l'accompagnement, on s'adaptera et on évoluera avec vous pour vous accompagner sur votre projet d'installation. Mais c'est bien important d'anticiper en fait toutes ces démarches parce qu'il y aura justement tout un ensemble de démarches administratives, les autorisations d'exploiter, le contact avec les partenaires, le cédant, etc. Voilà, tout un ensemble de démarches qui prendront également du temps en parallèle de votre dispositif à l'installation. Donc voilà un des conseils. Un dernier conseil, c'est peut-être de ne pas négliger la formation aussi. C'est vrai que la formation vous donnera déjà des avantages sur le foncier ou sur les aides pour avoir accès aux priorités installation ou à la DJA, mais c'est également aussi ça vous permettra de maîtriser votre projet en fait dans le sens où vous aurez acquis les compétences techniques, mais aussi des compétences plus générales qui vous permettront en fait d'être un chef d'entreprise en comptabilité, en gestion, en commercialisation, par exemple s'il y a du circuit court. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment aussi de vous donner les clés via une formation pour mener à bien votre projet et réussir votre installation. Donc voilà, quoi qu'il en soit, donc là c'est quelques conseils à anticiper, se former, réfléchir à son projet. Quoi qu'il en soit, l'important c'est de ne pas hésiter en fait à contacter le PAI, parce qu'on sera là pour vous accompagner dès le début de votre projet, pour justement vous aider à le mûrir et après derrière vous accompagner sur votre installation via le dispositif à l'installation. Ok, merci Lucille.
Merci Lucille et Marine. Merci beaucoup pour cette synthèse. On va passer à l'étape suivante. Voilà, se former, construire un projet solide. Je suis sûre de mes motivations. Maintenant, je construis mon projet. Et on va donner la parole à Aurore Janin. Aurore, je te laisse te présenter. Oui. Donc bonjour, Aurore Janin, je suis conseillère installation à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc j'accompagne les porteurs de projets à plusieurs étapes, donc à la fois les permanences au point accueil installation, les entretiens 3P, on va en parler tout de suite, le stage 21 heures, mais aussi jusqu'au dépôt de la demande d'aide à l'installation avec la réalisation d'études économiques. Donc on l'a vu, la première étape pour un projet d'installation, c'est le point accueil installation. Au point accueil installation, on vous remettra un autodiagnostic projet et une fiche CV. Et ces deux documents-là sont nécessaires en fait pour passer à la prochaine étape, qui est en fait l'entretien 3P. Donc 3P, c'est pour plan de professionnalisation personnalisé. En fait, l'idée, c'est d'approfondir en fait la réflexion par rapport à votre projet d'installation. Donc l'entretien 3P, c'est toujours gratuit, hein, comme le PAI. Donc c'est un entretien généralement de 2 heures avec 2 conseillers, un conseiller compétences et un conseiller projet. Le conseiller compétences, il va être là pour voir quelles compétences vous avez pu acquérir au cours de votre parcours scolaire et professionnel et quelles compétences il resterait à acquérir pour votre projet d'installation. L'idée, c'est d'établir un plan de formation qui va être propre à chaque projet d'installation. Et le conseiller projet, il va être là pour approfondir le projet, donc notamment sur l'aspect démarche administrative, rétroplanning, et réexpliquer des choses qui ont pu être vues aussi au point accueil installation. Donc, parmi les formations qui vont être proposées, la seule formation qui est vraiment obligatoire aujourd'hui, c'est le stage 21 heures. Donc, c'est sur 3 journées. C'est des stages collectifs. Donc, l'idée, c'est que ça soit vraiment en fait 3 journées d'échange entre les porteurs de projets et que ça soit pas en fait des formations, une formation descendante en fait. L'idée, c'est vraiment de favoriser les échanges. Donc, c'est des stages qui ont lieu sur chacun des territoires pour connaître aussi les porteurs de projets qui s'installent à proximité de chez vous. Donc, en termes de contenu, le stage 21 heures, le premier jour, chacun apprend à se connaître. Donc, c'est des groupes entre 10 et 20 personnes. Généralement, il y a 15 porteurs de projets de tout âge. Hein. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont 20 ans et d'autres qui peuvent avoir 50 ans. Parce qu'en fait, le stage 21 heures permet d'être prioritaire sur le foncier si on a déjà en amont la capacité professionnelle agricole. Donc voilà, donc c'est tout profil confondu. Comme nous l'expliquait Marie-Isabelle, c'est vrai qu'on a des projets d'installation très variés qu'on retrouve aussi sur les stages 21 heures. Donc le premier jour, on fait un point sur les démarches, le rétroplanning, donc il y a la DDTM qui intervient l'après-midi pour expliquer le parcours à l'installation, les aides à l'installation, l'accès au foncier. Donc il y a des choses qui sont redites, mais c'est vrai que c'est assez complexe aussi. Donc on est là aussi pour que tout soit bien compris. Donc voilà. Et il y a un témoignage aussi d'un jeune agriculteur qui s'est installé il y a moins de 5 ans. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir une prise de recul par rapport à votre projet d'installation, de voir aussi, d'échanger en fait avec d'autres, soit futurs agriculteurs ou déjà installés. Donc le premier jour, le deuxième jour, le matin, on travaille sur le facteur humain parce qu'en fait, on voit que c'est quelque chose aussi qui peut être, c'est un point de vigilance en fait dans les projets d'installation parce que souvent, on peut avoir des problèmes de mésentente dans des projets en société ou une problématique de charge de travail importante. Donc on essaie de faire réfléchir en amont du projet d'installation sur ce facteur humain-là. Et l'après-midi du deuxième jour, on a un module sur l'agriculture bio et l'agroécologie. Donc l'idée, c'est pas non plus de convertir tout le monde à l'agriculture bio, mais c'est de prendre du recul sur son projet, de voir est-ce qu'il y a des techniques d'agriculture bio ou d'agroécologie que je peux mobiliser sur mon exploitation. Donc voilà. Et le dernier jour, le matin, on est sur la gestion des risques. L'idée, c'est d'identifier tous les aléas qui peuvent arriver sur une exploitation agricole
et pour pouvoir mener des actions préventives pour son projet d'installation. Et enfin, sur la dernière après-midi, on se met en petits groupes et l'idée, c'est, par rapport aux 3 jours passés, d'échanger en fait entre porteurs de projets sur son propre projet d'installation. Donc voilà, donc ça c'est la formation qui est obligatoire. Après, en fait, en fonction de votre parcours, on va vous proposer d'autres formations. Donc c'est là que nous, on incite vraiment les jeunes à suivre la formation chiffrage qui est proposée par la Chambre d'agriculture pour du coup bien s'approprier ces chiffres, pouvoir monter seul, avoir une idée en fait de sa marge brute, calculer ses charges de structure, son EBE, son revenu disponible. Et de s'approprier ces chiffres, ça permet aussi de mieux les présenter aux banquiers notamment. Donc c'est vrai que c'est un bon exercice. S'il y a un projet en circuit court, c'est que Lucille l'a dit tout à l'heure, il y a la formation études de marché qui est sur 2 jours et qui vraiment permet de bien s'approprier aussi son territoire, les attentes des consommateurs, est-ce qu'il y a des concurrents par rapport à mon projet. Donc ça, qu'il y a un accompagnement là-dessus qui est nécessaire. Et l'étude de marché, ça fait partie des documents obligatoires aussi pour la demande à l'installation si on est en projet en circuit court. Et on le disait aussi, le facteur humain, c'est vrai que c'est un facteur déterminant. Donc c'est vrai qu'on incite fortement quand il y a des projets collectifs à suivre une formation sur 2 jours sur poser les bases d'une bonne association. Donc il y a une formation qui est spécifique également pour en couple, en fait, quand on souhaite s'associer en couple. Parce que c'est vrai qu'il faut prendre le temps de se poser en fait sur son projet avant installation et de bien réfléchir sur l'organisation du travail, le partage des tâches, la délégation des travaux, etc. Donc voilà, donc il y a tout un panel de formations qu'on peut vous proposer, soit avec la Chambre d'agriculture ou soit avec d'autres partenaires aussi qui proposent des formations. Donc en parallèle du plan de formation, on va construire son projet. Donc ça passe par l'étude économique prévisionnelle. Donc il y a un document réglementaire qui est le plan d'entreprise qui est nécessaire pour demander les aides à l'installation. Mais il faut aussi, la Chambre d'agriculture en fait accompagne sur la réalisation d'une étude prévisionnelle d'installation qui est un document en fait où il y a une analyse vraiment de votre projet d'installation sur les différents moyens de production, sur la main-d'œuvre, sur les aspects réglementaires, le foncier. En fait, on va être là pour bien s'assurer que tout est en route en fait et que vous pouvez vous installer dans des bonnes conditions. Donc là, en fait, on a mis un petit peu sur ce diapo les différentes étapes qui seront à mettre en place avant de passer en commission installation. Donc après, il y a des étapes qui vont être propres, par exemple, à des projets en circuit court, comme l'étude de marché. D'autres qui vont être propres à des projets avec des productions animales, notamment tout ce qui est installation classée, ICPE, le DEXEL, donc c'est le calcul des capacités de stockage. Donc du coup, il y aura des rendez-vous à prévoir en amont aussi avec des organismes qui proposent justement ces prestations autour de l'environnement. Il y aura sur l'accès au foncier une démarche incontournable, c'est l'autorisation d'exploiter. Donc il faut savoir que c'est un délai 4 à 6 mois quand même qui est nécessaire pour obtenir cette autorisation d'exploiter, qui est nécessaire du coup pour entrer dans les terres. Et en parallèle de ça, il y aura des promesses de baux ou des promesses d'achat à rédiger en fait avec les propriétaires pour s'assurer que vous allez bien détenir les moyens de production pour votre installation. Si vous installez en société, il y aura des projets de statut à faire, projets de règlement intérieur, projets de cession de parts sociales. Donc du coup, il y a un rendez-vous qui sera à prévoir aussi avec un juriste d'un centre de gestion ou de la Chambre d'agriculture pour préparer toutes ces étapes-là. Et puis aussi, un accord bancaire sera nécessaire si vous sollicitez un financement bancaire. Donc le conseiller installation sera là aussi pour vous accompagner dans cette démarche-là. Donc c'est vrai que nous, on prépare un plan de financement qui est à valider en fait par la banque et on peut participer au rendez-vous avec la banque aussi pour bien vous accompagner sur le financement de votre installation. Donc, il faut savoir que il y a toutes ces démarches-là, on vous accompagne. En fait, on fera un rétro-planning avec vous pour bien les articuler. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, un projet d'installation, c'est 12 mois au minimum. Donc, il y a des démarches qu'il faut faire en amont de la demande d'aide à l'installation. Par exemple, si vous vous installez en GAEC, c'est soumis en fait à un comité d'agrément GAEC
Et c'est vrai qu'il se réunit que tous les 2 mois. Donc, en fait, il faut vraiment anticiper en fait, cette démarche-là. Donc, il y a la CDOA structure, c'est quand on demande une autorisation d'exploiter. Donc, c'est pareil, il faut que vous ayez l'autorisation d'exploiter avant de déposer la demande d'installation. Et enfin, si jamais vous passez par la SAFER, c'est pareil, il faut avoir rédigé un protocole d'accord avec la SAFER et être passé en comité technique SAFER avant de passer en commission installation. Donc, l'idée le conseiller installation d'Achamps Agriculture sera là aussi pour s'assurer que les délais sont bien respectés et que tout fonctionne. Donc voilà, donc sachant que la Chambre d'agriculture, du coup, on vous propose en fait un pack installation qui permet un accompagnement donc depuis après l'entretien 3P jusqu'au dépôt de la demande d'installation et au-delà, parce que là qu'on propose aussi un suivi pendant vos 4 années d'installation, donc avec une demi-journée à votre écoute aussi pour voir comment ça se passe. Et puis, il y a des formations aussi qui sont intégrées dans le parcours à l'installation, dans le pack installation. Donc, vous avez droit à 3 jours de formation post-installation pendant vos 2 premières années d'installation. Donc voilà, on est là pour vous accompagner à toutes les étapes. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Merci beaucoup, Aurore. Je te redonne la parole tout de suite. Juste peut-être une petite synthèse ou quelques conseils pour les porteurs de projets. Balayer peut-être un peu des différentes questions, même si ce n'est pas exhaustif. En tout cas, vous l'avez dit, se poser les bonnes questions, être sûr de ses motivations, être clair avec son projet, avoir un projet cohérent et vraiment étudier la faisabilité de son projet. Ensuite, anticiper ses démarches, se donner du temps. C'est vrai que ça passe vite. Alors, j'allais dire, c'est peut-être un peu comme une gestation. Il faut se donner du temps aussi pour que son projet mûrisse et être prêt dans sa tête et avoir bien tout étudié. Se former sur le plan technique, c'est souvent assez naturel, mais aussi entrepreneurial. Vraiment, on voit la formation comme un investissement pour l'avenir. Donc, c'est vrai que le métier d'agriculteur est très riche et comprend beaucoup de composantes. Donc, c'est vraiment important, effectivement. Ce sont des chefs d'entreprise aujourd'hui. Donc, voilà, on voit vraiment la formation et l'échange avec les autres comme un investissement pour l'avenir et une condition de réussite pour être autonome dans ses décisions. Bien réfléchir son projet. On a parlé d'études de faisabilité, d'études de marché. De connaître effectivement ses prix d'équilibre, ses indicateurs, sa stratégie, de vérifier effectivement si on fait les bons choix, les bons investissements, négocier le prix de reprise, c'est important également, et puis étudier aussi la résilience de son système, de son projet, de faire de la prévention des risques quelque part, puisque que ce soit les marchés, que ce soit les conditions, que ce soit les attentes sociétales, on voit bien effectivement qu'il y aura des adaptations à mener dans les années qui viennent. Donc important effectivement de se poser ces questions-là en amont. Sécuriser son projet, bien évidemment, vous en avez parlé aussi, le temps de travail est parfois négligé, l'organisation du travail, l'entente avec les associés, donc c'est tout ce qui relève aussi du facteur humain. Et puis aussi, petite alerte sur la situation sanitaire. Je parle de ça parce que souvent on se rend compte qu'a posteriori, que des petites erreurs comme ça peuvent être très importantes en post-installation et créer vraiment des soucis en post-installation. Donc vraiment de la prévention sur la situation sanitaire et notamment les regroupements de troupeaux. Des gestions de trésorerie également. Voilà, donc sécurisation du projet. Et puis la question de demande d'aide. Donc c'est une question qu'on a effectivement. Se poser les bonnes questions. Quel est l'intérêt de demander les aides? 70% des personnes le font. Et parler aussi des avantages du statut JA qui amène la priorité 4.2 au schéma des structures, des avantages fiscaux, sociaux, mais aussi une majoration au PCAEA et puis d'autres aides qui peuvent exister. Donc voilà une petite synthèse rapide, peut-être des points de vigilance et des questions à se poser. Donc Aurore, je te redonne la main peut-être avec une synthèse de ce parcours à l'installation, alors qui peut paraître peut-être assez important, mais moi j'ai envie de dire c'est plutôt peut-être une chance pour l'agriculture d'avoir toutes ces étapes pour pouvoir accompagner les personnes au mieux et puis travailler sur leurs conditions de réussite. Aurore, je sais que vous présentez ce parcours. Donc on l'a vu, le PAI, c'est vraiment la porte d'entrée. Donc, c'est des étapes incontournables. Donc, après, le C3P, donc le plan de professionnalisation personnalisé. Donc, après, tout dépendra aussi de l'acquisition de la capacité professionnelle agricole, si vous l'avez en amont ou si elle reste à acquérir. C'est des choses qui seront vues aussi au point accueil installation. Pareil par rapport au foncier. Si au point accueil installation, vous avez déjà, en fait,
par exemple la ferme de vos parents, ou si vous êtes en recherche. Donc, en fonction de votre parcours et de votre profil, du coup, le parcours d'installation prendra plus ou moins de temps, parce que c'est vrai que si vous devez mener en même temps l'acquisition de la capacité professionnelle agricole et l'acquisition de foncier, forcément, on ne sera pas dans un délai d'1 an, mais plutôt de 3 ans. Donc après, c'est vrai que nous, on s'adapte. Après, il faut savoir qu'en fait, dès lors qu'on a démarré le 3P, en fait, il y a un agrément qui est fait par la DDTM pour pouvoir démarrer les formations. Et une fois qu'il est agréé, il y a 3 ans pour se former. Donc, on valide le 3P une fois qu'on a fait toutes les formations. Et après, il y a 2 ans pour s'installer. Donc, nous, on est là pour veiller justement au respect de ces dates-là, pour que vous soyez toujours éligible aux aides, sachant qu'en fait, au maximum, il faut avoir 40 ans avant de déposer en fait, la demande d'aide à l'installation. Donc voilà, donc après, il y a des choses qui se font en parallèle. Vous pouvez très bien être en cours de formation et aussi réaliser l'étude d'installation. Mais généralement, notamment la formation chiffrage, on va la faire en amont de l'élaboration du PE, parce que du coup, on va se servir de ce que vous avez fait en formation chiffrage pour établir l'étude économique. Donc, il y a des démarches à faire avant de passer en commission installation, mais il restera aussi des démarches à faire après le passage en commission. Parce que c'est vrai qu'avant le passage en commission, c'est beaucoup des projets, des promesses de bail, des projets de statut. Mais une fois que vous êtes passé en commission installation, il va falloir valider dans 10 minutes. tous ces documents-là. Donc, faire les statuts définitifs, faire les baux définitifs, les actes d'achat, s'affilier à la MSA. Donc, on est là aussi après pour vous aider dans toutes ces démarches après installation. Merci Aurore. Il va nous rester 10 minutes de questions. Donc, je ne sais pas, Annette, je te donne la parole, je te laisse te présenter. Est-ce que des questions sont remontées dans ton standard? Oui, bonjour. Donc, Annette Hureau, je suis conseillère transmission, donc au service transmission, et je suis basée en Ille-et-Vilaine. Donc, effectivement, on a eu de nombreuses questions tout au long des présentations. Donc, au démarrage, des questions sur les stages. Comment on peut trouver un stage avant de s'installer? Est-ce qu'il y a une plateforme et comment on peut accéder à cette plateforme? Oui, alors tout à fait. Pour les stages, donc il y a une plateforme qui a été développée qui s'appelle Stage Agricole. Donc il y a juste à taper Stage Agricole dans votre barre de recherche. Donc c'est un site qui est national. Vous pouvez trouver des maîtres exploitants, des agriculteurs sur l'ensemble du territoire. Donc l'idée de ce site-là, c'est vraiment d'avoir un ensemble de références d'exploitants avec leurs contacts, leur production. C'est vraiment toute production confondue. Et du coup, vous savez que ces personnes-là sont prêtes à accueillir des stagiaires sur leur exploitation. Donc vous n'avez plus qu'à les contacter. D'accord. On a aussi une question sur la capacité agricole. Est-ce que le stage de parrainage permet d'acquérir cette capacité? Non, pas du tout. Alors non, le stage de parrainage, c'est vraiment différent de la capacité agricole. La capacité agricole, c'est le fait d'avoir au minimum niveau bac agricole. Donc pour des personnes en reconversion, il y a des formations pour adultes type BPREA qui sont accessibles en formation courte, mais c'est bien différencié du stage de parrainage. L'un et l'autre n'ont rien à voir. Le stage de parrainage, ça va être une fois que vous aurez déjà une exploitation à reprendre, donc ça concerne uniquement les personnes hors cadre familial. Ça correspond à la possibilité en fait d'être sur l'exploitation avec ses futurs associés ou le futur cédant pendant une durée qui va de 3 mois à 1 an, pour voir avec eux, vivre avec eux sur l'exploitation et travailler avec eux. J'ai une autre question. Pour quelqu'un qui veut s'installer à titre secondaire sans les aides, est-ce que c'est le même cheminement avec le départ au niveau du PAI? Vous m'entendez? Oui, oui. Alors tout à fait. De toute façon, quel que soit le projet d'installation, on pourra vous renseigner en fait dès le PAI, même si c'est uniquement une activité secondaire. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, parce qu'on sera là pour vous donner des informations sur les démarches, même si vous ne souhaitez pas être aidé, accompagné. Et aussi, on pourra vous donner les bons contacts pour que vous puissiez avancer sur votre projet. Donc quel que soit le projet, on pourra vous accompagner.
J'ai une autre question. Est-ce que pour une personne qui a fait qui est passée dans un PAI dans une autre région, est-ce qu'elle peut faire son 3P dans une région différente en fait de celle où elle est passée au PAI? C'est peut-être plutôt Aurore. Aurore, ouais. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on voit même en fait des personnes qui ont démarré déjà un 3P dans un autre département, une autre région, et qui du coup entre-temps en fait ont changé en fait de projet, soit de production ou qui ont eu d'autres opportunités. Donc on peut tout à fait même avoir fait le stage 21 heures dans une autre région et poursuivre en fait après dans un autre département en Bretagne. Il n'y a pas de souci. Après, en fait, nous, on s'assurera juste des démarches qui ont été entreprises ailleurs pour qu'en termes de date, par exemple, tout colle, etc. Mais c'est assez fréquent parce que c'est vrai que la Bretagne est une région d'installation importante, donc c'est vrai et qui est attrayante et donc on rencontre souvent des porteurs de projets qui viennent d'autres départements. J'ai une autre question pour un repreneur, c'est à quel moment recontacter le cédant pour avoir ses résultats d'exploitation et pour parler du prix de vente? Je dirais que c'est après l'entretien 3P. Parce que c'est vrai lors de l'entretien 3P, le conseiller projet va être là pour faire le point sur les démarches. Et c'est vrai que le conseiller projet va parler à l'entretien 3P de tout ce qui est protocole d'accord, du prix, de revoir un rétro-planning avec le cédant. Et en fait, il aura besoin des chiffres pour démarrer la formation chiffrage, notamment, pour savoir sur quel montant de reprise il est, les investissements qui restent à faire, etc. Donc, sitôt l'entretien 3P, pour moi, il faut qu'il y ait une prise de contact pour que le projet se concrétise et s'affine. Ça veut aussi dire, Aurore, que quelqu'un qui a par exemple fait la formation chiffrée analyser son projet ou qui a commencé à réfléchir à son projet et à sa capacité de remboursement avec sa banque a aussi des éléments pour négocier, pour savoir lui aussi ce qu'il est en capacité d'accepter. D'où la négociation, effectivement. C'est d'avoir commencé à poser sur le papier ses premiers chiffres pour pouvoir les confronter effectivement à celles du cédant. J'ai eu des questions plusieurs fois sur finalement les différentes étapes du dispositif. Et donc la diapo qu'on a sous les yeux montre bien où se place l'entretien 3P par rapport aux 21 heures. Donc on a une question là-dessus. On a aussi une question sur la validité du 3P. Donc Aurore l'a évoqué, peut-être le redire. La durée de validité du 3P. Et une question sur l'autorisation d'exploiter, est-elle nécessaire dans le cas d'une installation familiale? Alors juste, Aurore, avant que tu répondes, je vois qu'il reste 3 minutes et qu'on va sans doute être coupé. Donc Annette, je te remercie en tout cas pour toutes ces questions. Je voulais juste préciser qu'on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, mais qu'on a vos contacts. Donc on vous répondra alors soit dans les webconf ad hoc, soit en tout cas par retour de SMS ou de mail pour vous répondre individuellement. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je laisse Aurore répondre donc, sur ces questions sur le 3P et la validité du 3P, etc. Lors de l'entretien 3P, du coup, on fixe le plan de formation. Donc c'est une fois que l'entretien 3P sera réalisé qu'il y aura le stage 21 heures. Et puis, donc, en termes de validité, donc, le 3P est agréé avant de démarrer les formations. Une fois qu'il est agréé, il y a 3 ans pour réaliser les formations. Il est validé donc, à l'issue des formations, parce que du coup, la validation du 3P est nécessaire avant de demander les aides à l'installation. Et une fois qu'il est validé, il y a 2 ans pour déposer la demande d'aide à l'installation à la DDTM. Sur la question de l'autorisation d'exploiter, en entretien 3P, des fois on a des candidats qui ont déjà déposé leur demande d'autorisation d'exploiter, des fois ça intervient après, tout dépend de l'échéance. Après en fait, on revient en stage 21 heures justement sur le fait d'être soumis ou pas à autorisation d'exploiter. C'est vrai que la DDTM présente un questionnaire en fait sur une page où on répond oui ou non, et du coup dès lors qu'il y a un oui, on est soumis à autorisation d'exploiter.
Généralement, en fait, il y a une information quand même à faire à la DTM, notamment si c'est une association avec les parents. Du coup, après, il y a tellement de critères en fait qui se cumulent pour dire si on est soumis ou pas soumis à l'autorisation d'exploiter que c'est au cas par cas, quoi, en fait. Donc, je préfère dire que c'est plutôt une réponse personnalisée qui va dépendre si vous avez effectivement la capacité forestière agricole, en fonction de la surface que vous reprenez, en fonction du contexte, si c'est familial ou pas, etc. Sachant qu'encore une fois, il y a des conférences qui sont sur ce sujet-là. Donc, je vous invite aussi, c'est encore possible de s'inscrire pour pouvoir y participer. Donc, je vois que on est arrivé au bout de notre webconférence. Je tenais à vous remercier et vous dire qu'effectivement, on reste en contact de toute façon pour des questions personnalisées et que nos supports, en tout cas, seront en ligne dans un replay qui vous sera fourni. Je vous remercie à tous et je remercie aussi les intervenants. Et puis, bonne continuation dans vos projets d'installation. Au revoir.